Ça restera un chapitre de ma vie, mais un chapitre qui est désormais fermé. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo super sérieuse parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma démission de mon travail aux États-Unis. Voilà. Je sais pas comment faire plus simple que ça, c'est genre pour le mieux, vraiment. Laissez-moi vous expliquer tout ça dans cette vidéo et en fait je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas aux États-Unis en termes professionnels, c'est-à-dire à quoi vous pouvez vous attendre et ce qu'il ne faudrait pas tolérer parce qu'en fait les opportunités sont tellement nombreuses et énormes aux États-Unis que en fait il y a un certain moment, selon ce que vous faites ici, il faut peser un petit peu le pour et le contre et il faut commencer à voir ce qui pourrait vous plaire vraiment et vous apporter mieux parce que après tout, si on travaille, c'est pas que pour le fun, hein, clairement. Si on travaille, c'est parce que on doit ramener bien sûr un salaire et nous par exemple on a des objectifs financiers très précis et travailler est évidemment essentiel, mais tant qu'à faire, autant travailler dans une compagnie qui nous fait rêver ou dans une compagnie en tout cas qui nous apporte un certain nombre d'avantages. Tout le monde est voué dans sa vie à devoir décider à travailler pour une grosse compagnie, une plus petite compagnie, une start-up et certains en fait types de compagnies peuvent ne pas être faits pour vous, notamment aux États-Unis parce que il faut savoir que le droit du travail ici n'est pas très complet, c'est-à-dire qu'un employeur peut ne rien vous donner en bénéfice s'il le veut et vous en tant qu'employé, votre seul avantage en fait c'est que vous avez le droit aux États-Unis de partir du jour au lendemain. Le préavis en fait c'est juste si vous avez quand même une certaine conscience professionnelle, les bonnes manières en fait on va dire veulent d'offrir 2 semaines de préavis aux États-Unis quand vous quittez, chose que j'ai fait là en quittant donc mon travail en assurance santé. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui m'a mené à quitter mon poste et qu'est-ce qui m'attend désormais. Je vais vraiment vous raconter un petit peu toute l'histoire. Voilà, l'histoire de moi, Aurore, qui vit aux États-Unis désormais depuis presque 5 ans ici, à Miami, et là clairement mes aventures professionnelle. Du changement s'annonce à nouveau dans mes aventures professionnelles et pour le mieux vraiment, donc j'ai hâte de vous raconter tout ça dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent. Je vous parle ici de finances, d'argent aux États-Unis. Vous y découvrez aussi ma vie professionnelle et les modes de vie en fait aux États-Unis tout simplement en général. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner dès à présent. Je suis quand même contente d'avoir eu cette expérience dans l'assurance santé pour des raisons de confidentialité. Bien sûr, je vous révélerai aucun nom et je vous révélerai pas non plus le nom de la compagnie où j'étais, mais sachez qu'il s'agissait d'une petite compagnie, hein. Certains parfois pensaient que je travaillais à United Healthcare ou ce type de choses. Non, c'était une petite compagnie qui s'occupait en fait d'expatriés qui vivaient aux États-Unis ou en Amérique en fait, en général, pas qu'aux États-Unis. Bref, c'était donc de l'assistance médicale, un métier assez stressant mais où j'ai appris énormément et surtout où j'ai eu des collègues merveilleux. Mais en fait, le truc c'est que faut peser le pour et le contre. Si nous on a décidé de venir vivre aux États-Unis, c'est pour toutes les opportunités en fait que ce pays a à offrir, très clairement. Et dans ce job, bah certes, j'aimais bien les gens et le travail était quand même intéressant, mais c'était en fait une sorte de start-up et la quantité de travail par tête était bien trop importante en fait pour le salaire qui était proposé. Le salaire était à peu près correct, mais en fait si on mettait à côté de ça le fait qu'il n'y avait aucun bénéfice si ce n'est le fait de devoir payer 150 $ par mois pour le parking, soit j'avais fait le calcul, en fait il fallait travailler 3 semaines par an pour payer le parking sur l'année parce que 150 par mois ça fait quand même un certain chiffre. Bref, c'était... Et en fait le seul avantage c'était 10 jours de vacances par an qui se débloquaient après 1 an. En fait voilà, le droit du travail aux États-Unis n'oblige pas à offrir énormément d'avantages. Un patron n'est obligé à rien en fait, sauf que énormément de compagnies vont offrir beaucoup de ce qu'on appelle incentive benefits parce qu'ils tiennent à leurs employés et ils veulent que leurs employés restent sur la durée et le seul moyen d'obtenir ça en fait c'est quand même de proposer un certain lot de choses bien sûr, ou en tout cas des conditions de travail favorables qui font que tes employés ont envie de rester. Et c'est un combo en fait que je ne retrouvais pas ici. Et en fait une des premières raisons pour laquelle j'ai décidé de partir, et en fait même si je n'avais pas trouvé d'autre travail, je pense que j'aurais démissionné très bientôt quand même, c'est principalement parce qu'en fait on avait un téléphone de garde et pour moi c'était super stressant. Je suis quelqu'un qui est très stressé à la base, mais j'ai jamais été stressée au point du stress en fait que j'ai connu dans cette compagnie parce que la charge de travail sur les épaules de chacun, je trouve qu'elle était trop grosse. On était en sous-effectif d'une manière que j'ai jamais vue en fait
fait aux États-Unis et qui semblait aussi bizarre à mes collègues américains parce que bien sûr on discute de nos avantages, de nos salaires, de nos bénéfices. Ici rien n'est tabou et c'est comme ça qu'on se rend compte en fait aussi de ce qu'on pourrait avoir et de ce qu'on n'a pas actuellement. Donc voilà, c'est tout l'intérêt des États-Unis, c'est pour ça qu'on est ici, donc il était hors de question que je me sente coincée dans une entreprise si clairement j'y étais malheureuse. Et là, je peux pas dire que j'étais heureuse dans mon travail. En fait, ce qui se passe, c'est quand j'avais le téléphone de garde, je pouvais pas dormir de la nuit. J'étais tellement stressée en fait d'avoir une urgence qui m'arrive en pleine nuit que je dormais vraiment très peu. J'avais une tête zombifiée que je vais vous montrer là. Par exemple, c'était après 4 jours assez difficiles à mon avant-dernière astreinte et j'avais littéralement cette tête le lundi matin en retournant travailler parce que bien sûr on travaillait la journée plus la nuit, donc bien sûr certaines nuits sont calmes mais certaines ne le sont pas, et aussi le fait que moi j'avais quand même un certain tronçon de route à faire tous les jours. Donc ce qui se passe, c'est quand je partais du bureau le soir et qu'il fallait bien que je rentre chez moi en voiture, et ben un jour en particulier, j'ai eu 5 appels en fait pendant mon trajet où il y a quand même beaucoup de bouchons. En ce moment c'était un peu une catastrophe. Ce coup-là, au 4e appel très exactement, j'ai failli. Franchement ça s'est joué à tellement peu, j'ai tellement eu peur. Foncer dans la voiture de devant parce que ça a pilé, parce qu'il y avait des bouchons et en fait j'entendais très mal la personne qui était au téléphone et qui me posait des questions. Et ce jour-là, en fait, j'ai littéralement pété un câble quand je suis rentrée et Kevin lui-même m'a dit démissionne tout de suite parce que c'était vraiment le truc de trop. Il y a la fatigue, le fait de devoir répondre au téléphone même quand t'es en voiture, alors que moi normalement en voiture c'est genre le moment où j'essaie de ne surtout pas appeler. Bref, beaucoup trop de stress en fait en général, au point que j'ai un suivi cardiologique depuis le mois de janvier. J'ai eu des résultats d'examen vraiment pas bons en fait plusieurs fois sur plusieurs choses, et donc j'ai eu des examens de plus en plus poussés et j'ai eu même un traitement prescrit pour au niveau cardiologique, ce qui n'a jamais été le cas avant et qui peut être en fait empiré par le stress. Donc je pense que tout ça c'est lié et il n'y a aucun travail en fait qui mérite que tu t'abîmes la santé en conséquence. Et en fait c'est ça, c'est qu'aux États-Unis il y a tellement de possibilités que ça ne valait pas le coup tout simplement de rester dans cette compagnie. Malgré le fait que les collègues étaient cool, que c'était un plaisir de les retrouver tous les jours, il y avait tellement de choses à côté de ça qui ne valaient pas la peine, qu'il fallait que je sorte de là, tout simplement en fait. Deuxième point, pourquoi j'ai démissionné, c'est aussi le fait que en fait il n'y avait pas assez de personnel et je trouvais que j'avais trop sur moi. Voilà, en fait une compagnie qui n'offre pas beaucoup d'avantages généralement propose au moins en contrepartie. Par exemple si tu demandes, par exemple, je vois beaucoup ça ici, tu peux demander par exemple à partir une semaine juste pour te reposer, partir en vacances ou rester chez toi, regarder la télé, je sais pas, prendre une semaine où tu n'es pas rémunéré mais tu demandes en fait à prendre un petit peu de temps comme ça, chose que là clairement aurait été presque impossible puisque rien que demander une journée aurait pu vite devenir compliqué, sachant qu'en fait il n'y a pas assez de monde en fait pour la charge de travail qu'il y a tout simplement. Il y a un moment quand les employés travaillent beaucoup, il faut leur offrir quelque chose en contrepartie, sinon c'est pas un cercle qui est tenable en fait éternellement. Surtout aux États-Unis en fait où il y a tellement de compétition, je veux dire, j'ai l'impression qu'ici en fait les patrons sont plus à rechercher des gens que ce que les gens recherchent un travail. Il y a plus d'offres que de demandes, littéralement. Tous mes anciens collègues du cinéma n'ont pas du tout peiné à retrouver quelque chose d'autre. Voilà, certains occupent des postes désormais très très intéressants dans des compagnies plus qu'intéressantes avec des salaires vraiment très cool et des avantages surtout vraiment très cool aussi. Et quand j'ai entendu en fait leur liste d'avantages, je me suis dit qu'en fait il y avait tellement à faire. Et tout simplement, voilà. Troisième point, pourquoi j'ai démissionné, c'est aussi parce qu'il y a une compagnie que j'apprécie particulièrement, qui est clairement dans mon top 5 des compagnies dans lesquelles je rêverais en fait de travailler. Dans mon top 5 mondial, hein, parce que là on parle d'une compagnie qui est mondialement présente et qui est présente justement à Miami. Et clairement, première chose que j'ai faite quand là j'ai craqué avec l'histoire du presque accident, c'est que le lendemain en fait, ou le surlendemain, je sais plus exactement, j'ai postulé dans 2 compagnies seulement. Et il y avait celle, comme je vous dis, qui est dans mon top 5 des compagnies à l'échelle mondiale où je rêverais littéralement de travailler. Encore une fois, je veux pas vous dire le nom pour des raisons de confidentialité, j'ai pas envie que tout le monde sache où je travaille, mais sachez que c'est une compagnie magnifique, avec des avantages énormes. J'ai commencé ce cercle d'entretien, alors c'était un peu compliqué de jongler entre aller au travail et courir faire des entretiens, mais j'ai été prise. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravie. On est là, on est venu ici, parce que les opportunités et justement cette facilité, je sais pas, c'est tout l'intérêt, c'est tout cet objectif pour lequel on est venu aux États-Unis, c'était pour les opportunités, donc il fallait vraiment que je suive mon instinct sur
Sur ce coup-là, c'était obligé. Dernière chose, pour ceux que ça intéresse donc, quand on démissionne aux États-Unis, c'est un des rares avantages qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas obligé donc réellement dans les faits de faire un préavis, mais comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est toujours mieux quand même de mettre les formes. Normalement aux États-Unis, quand vous travaillez quelque part, la seule règle voudrait quand même de faire quand même dans les formes, c'est-à-dire de présenter une lettre de démission où vous quand même essayez de mettre en avant les avantages que la compagnie avait, puisque bien sûr quand on démissionne de quelque part on a tendance à se rappeler des points négatifs, mais il y a quand même du positif, on a appris, on a grandi, on a développé de nouvelles compétences, peu importe les raisons en fait. C'est toujours une expérience qui est intéressante, viable, qui fait partie ensuite de notre vie à tout jamais. Mettre en avant le positif dans sa lettre de démission et offrir 2 semaines de préavis bien sûr si vous voulez être respectable et professionnel. Ce que je veux dire c'est que la conscience professionnelle est importante et que pour moi c'était donc important de mettre les fameuses 2 semaines. J'aurais pu d'ailleurs rester un peu plus puisque je sais en fait qu'on n'est pas assez... J'ai même pas attendu en fait de signer le contrat dans ma nouvelle compagnie, que j'ai déjà informé ma compagnie, désormais mon ancienne compagnie, que j'allais partir. Donc je m'étais dit comme ça, si vraiment il faut faire un peu plus, j'essaierai de pouvoir faire plus que 2 semaines. Sauf que la façon dont ma lettre de démission et ma démission en général a été accueillie, c'est-à-dire avec beaucoup d'improfessionnalisme, a fait que donc j'ai fait mes 2 semaines et désormais me voilà en vacances pour 2 semaines avant de commencer dans ma nouvelle compagnie. Je vais en profiter énormément et d'ailleurs je n'ai besoin de personne. J'ai fait mon salaire toute seule pour ces 2 semaines que je prends entre les deux. Mon portfolio en crypto-monnaie a monté de manière assez dingue. J'ai atteint les 4500 $ alors qu'à la base j'ai investi seulement 800 $ de mes poches. Donc j'ai récupéré 1500 $ et je me suis fait donc moi-même mon salaire pour 2 semaines et le reste continue de faire de l'argent sur les cryptos. Il y a un moment, il faut savoir aussi prendre en main sa vie, suivre ses rêves. Et franchement ça peut être que pour le mieux. En tout cas, contente d'avoir pu mettre des mots sur tout ça et de pouvoir vous expliquer un petit peu tous les changements qui sont à venir donc dans ma vie, et aussi en fait pour vous montrer qu'aux États-Unis il y a quand même de l'activité. Il faut pas se dire que c'est parce qu'on est quelque part qu'on doit y rester 10 ans. Il n'y a rien qui nous lie en fait à un employeur. C'est à l'employeur de faire en sorte en fait que tu aies envie de rester, et pour ce faire il y a quand même un minimum en fait à offrir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous invite comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu pour le bien-être de l'algorithme YouTube et de ma chaîne en général. On se retrouve très très vite parce que j'imagine que j'aurai encore plein de choses à vous dire très bientôt. Bye bye à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater la suite de ces aventures merveilleuses aux États-Unis.